département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour votre nouvelle émission de sport 72 Sport. Regardez le programme ce soir qui vous attend avec du football, une victoire et un nouveau coach peut-être pour le Mans FC qui renoue avec le succès et qui tient donc peut-être son nouvel entraîneur avec la rumeur Laurent Perlade qui monte le reste de l'actu avec du football. National 3 Sablé et Le Mans tenu en échec, du basket, pas de réussite non plus pour La Jalte et Saint-Pavin. Et puis du cyclocross avec le cyclocross de Parigny-l'Évêque qui a vu la victoire de Tristan Verrier. Le face-à-face, ça sera avec un invité de marque, Elric Delors, le coach du MSB, sera avec nous dans quelques instants. Et puis lundi, c'est sport. On va essayer le cardio-boxing en fin d'émission. Vous pourrez bouger avec nous devant votre télévision. Voilà le programme alléchant de ce 72 Sport. Mais tout de suite, l'info de la une. La journée, le Mans FC qui retrouve le succès, l'information du week-end. Plutôt évidemment avec le succès du Mans FC en national. Les joueurs de Yoann Forprier, donc l'entraîneur intérimaire, suite au licenciement de Chris en début de semaine dernière. Lundi dernier, on l'a appris justement, Chris qui a été débauché. Et donc ce match avait lieu vendredi soir au stade Marie-Marvin. Donc pour le compte de cette nouvelle journée de championnat de national, moins d'une semaine donc après l'éviction de Chris. Et ça commence très bien pour les Manceaux avec ce petit bijou de but dès la 28e minute de jeu par Macan Eco, le jeune Manceau. 1-0 pour les 100 et or. Et puis le deuxième but en deuxième période, encore une fois des 100 et or avec Kassimi Fadiga qui marque le deuxième but Manceau. Et on retrouve le même joueur, et oui, pour le doublé d'Assimi Fadiga, juste après le retour des vestiaires. 3-0 pour les Manceaux, ça se déroule parfaitement. Réduction du score tout de même pour le Puy-en-Velay Foot, avec Othman Dadoun qui inscrit à 10 minutes du temps réglementaire. Regardez ce petit bijou, 4-1, 5-1. Grâce à Théo Eyoum pour sa première titularisation, le jeune Manceau inscrit un magnifique but. 4-1 et puis 5-1 avec ce bijou. Là encore une fois, il marque que des buts exceptionnels. Jeffrey Kouarchi, rentré quelques minutes avant cela. Il marque encore un but assez incroyable avec cette frappe pleine lucarne. On va écouter justement la réaction de l'entraîneur intérimaire Yoann Forprier après la rencontre. Surtout les attitudes. Les attitudes, générosité, dynamisme, goût de l'effort, solidarité, combativité. On savait que les coups de pied arrêtés, surtout défensifs, on avait insisté là-dessus, allaient être très importants. Et puis on avait travaillé de la variété dans les combinaisons. Donc ça a été payant et ça a porté ses fruits, tant mieux. On avait vu que sur les deux derniers matchs, notamment celui de Martigues et d'Avranches, ils avaient joué, ils avaient proposé du jeu, ils n'avaient pas eu beaucoup aussi d'enthousiasme, donc on s'attendait à ça, donc on n'a pas été surpris. Première victoire du Mans FC depuis le 30 septembre. Rendez-vous compte, il était temps pour les 100 et or. Le Mans peut souffler un peu car le Mans sort de la zone rouge. Regardez le classement de cette nationale. Le deuxième partie de tableau, le Mans qui grimpe de 3 places, c'est bien. Et donc qui était 13e avant ce match face au Puy Foot. 10e désormais avec 15 points en 12 rencontres. Le Mans FC toujours invaincu à domicile, donc deuxième du championnat si on prend que les matchs à la maison et bon dernier malheureusement du championnat si on prend que les matchs à l'extérieur. Et oui, 6 matchs à l'extérieur, 5 défaites, 1 nul, 0 victoire. Valentin Mauduit, bonsoir, on vous retrouve après la semaine dernière. On a parlé justement de la démission, du licenciement de Chris, l'ancien entraîneur du Mans FC. Il y a un problème véritablement à l'extérieur cette saison pour les joueurs du Mans FC.
Bonsoir Antoine. Oui, on peut dire ça. Le seul point pris qui a été compté à l'extérieur pour les Manceaux, ben, c'est à Bastia contre Bastia Borgo. C'est bien trop juste pour espérer la montée. On voit que à domicile ça marque. Il y a des victoires, bon, quelques matchs nuls avec des points laissés en route, mais c'est 19 buts en 6 matchs. Donc voilà, maintenant le problème à régler, ben, c'est gagner à l'extérieur. Ça sera peut-être un problème à régler par le prochain entraîneur. Parlons-en justement de l'actualité du Mans FC. Hormis cette belle victoire face au Puy-Foot 5-1, eh bien, il y a la recherche de ce nouvel entraîneur. Plusieurs noms ont circulé dans la presse. David Vigne, Oswald Tanchot, Frédéric Hans ou encore Laurent Perlade démis de ses fonctions à Rodez, club de Ligue 2, le lendemain du licenciement de Chris. Laurent Perlade aperçu dans les tribunes justement du stade Marie-Marvin ce vendredi et d'après le Maine Libre, nos confrères du Maine Libre, eh bien aujourd'hui, ça serait fait, ça serait acté pour Laurent Perlade, accord trouvé avec Laurent Perlade, signature imminente. Voilà ce qu'annoncent nos confrères du Maine Libre. Valentin, tout porte à croire que la signature est imminente donc. Hein. Oui, là, il faut croire que les planètes se sont alignées pour Le Mans. Il y a eu donc le limogeage de Chris. Le lendemain, comme vous le disiez, le limogeage de Laurent Perlade à Rodez. Donc voilà, ça semble fait. Laurent Perlade a déménagé de Rodez. Il a regagné sa maison au Mans. On pouvait penser qu'il aurait voulu un break, voilà, ne pas replonger tout de suite après un gros passage à Rodez entre 2015 et 2022, mais voilà, là, apparemment Thierry Gomez a réussi à l'avoir à l'affect pour revenir aider son club, on peut dire. On revoit justement ces images là d'archives, images d'archives qu'on peut remettre parce qu'on s'en lasse jamais. C'est les premières années la préparation. Je crois que la première année du Mans FC, du MUC 72 à l'époque en Ligue 1, on voit donc ce match amical qui avait lieu à Allonne. Laurent Perlade avec cette petite volée. Laurent Perlade qu'on ne présente plus, hein, joueur emblématique du MUC 72, 137 matchs au total avec les 100 et or, plus d'une trentaine de buts marqués sous le maillot du MUC 72. Ça serait un gros coup hein, pour le Mans FC de l'avoir en tant qu'entraîneur. Clairement, c'est peut-être ce qu'il y avait de mieux sur le marché pour les Manceaux parce que voilà, parmi les noms cités, c'est ce qui revenait le plus fréquemment en possibilité à faire pour Le Mans, et c'est ce que Thierry Gomez a fait pour son club. Il a été nommé entraîneur de l'année 2 fois dans le championnat national avec Rodez. Donc voilà, il connaît ce championnat. Il connaît ce club, ça ramène aussi de l'identité dans un club qui en manquait cruellement. C'est peut-être le pari gagnant de Thierry Gomez, cette trouvaille. Juste avant Laurent Perlade, on parlait énormément de Frédéric Hans. Visiblement, ce dossier s'est refroidi, Valentin. Oui, mais il a été chaud très longtemps, ce dossier. Frédéric Hans a même visité les installations à la Pince-Nardière. Mais voilà, apparemment, les discussions n'ont pas abouti pour des problèmes de salaire, de staff, c'est ce qui est ressorti. Voilà, la piste s'est refroidie et pour mieux se réchauffer avec Laurent Perlade, apparemment. L'un des dossiers également chauds qui va être à gérer très certainement pour le futur entraîneur du Mans FC, potentiellement donc Laurent Perlade, l'ancien joueur emblématique du MUC 72. Ça sera le cas Faïd El Khoumisti. Parlons-en puisque l'affaire a fait couler beaucoup d'encre entre le Mans FC et Concarneau. Le Mans reproche à Concarneau d'avoir contacté son joueur pour le faire revenir, ce que réfute le club breton avec quelques pics au passage. En attendant, l'attaquant Monceau était une nouvelle fois absent du groupe Monceau. Vendredi, écoutons puisque ça a été posé en conférence de presse à l'entraîneur intérimaire, Yoann Forprier, qui a dû, contre son gré évidemment, répondre aux questions les plus sensibles, et donc à cette question autour de l'absence encore une fois de Faïd El Khoumisti. Regardez sa réponse. Ce soir, vous attendez à le voir revenir. C'est un choix de votre part, un choix de la part de la direction, un choix de la part du joueur? C'est un choix, comme indiqué dans les... voilà, c'est un choix. Un choix collectif.
Non, c'était aussi non, c'est un choix. Ouais, c'est un choix de ma part. Ouais. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. Pas évident pour Yoann Fort-Prier qui faisait peut-être sa toute première conférence de presse devant des journalistes. On sent tout de même, et on n'en veut absolument pas à Yoann Fort-Prier, hein, bien sûr, on sent un petit malaise dans la réponse du coach par intérim. Bah, malaise, c'est clairement le mot. On sent qu'il y a un problème Fadel Koumisti au Mans FC. On pensait que le problème allait se régler maintenant que Chris était parti. On voit que le problème perdure, donc il va falloir le régler au plus vite, soit par une résiliation de contrat, soit par se dire les choses entre quatre yeux pour régler ce problème et puis retrouver aussi Fadel Koumisti dans le groupe et qu'il puisse apporter toutes ses qualités au groupe Manceau parce que je pense que Le Mans en aura bien besoin dans les prochaines semaines. Le Mans FC qui affrontera pour le prochain match de National Châteauroux, un déplacement donc à Châteauroux. Ça ne sera pas facile puisqu'on vous l'a dit, le Mans FC est actuellement dernier. Si on prend que les matchs à l'extérieur, le Mans FC toujours en quête de sa première victoire cette saison en dehors du stade Marie-Marvin. Merci beaucoup Valentin Mauduit. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'Écho Sartois. Merci encore une fois d'avoir débriefé cette page Le Mans FC. Dans un instant, le reste de l'actu. À tout de suite.